Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai été plusieurs fois piqué par des guêpes. Quand nous étions enfants, avec mes frères, on allait chez ma grand-mère maternelle qui avait des étendues d'arbres fruitiers et on ramassait des mangues, des abricots pays, on cueillait des cerises, des pommes malacca, des surettes et on montait aux arbres pour prendre des goyaves. Une fois sur deux, on se faisait piquer par des guêpes. Mais ça, c'était avant. Maintenant, la population de guêpes a largement, vous avez pu l'observer, diminué. Dans beaucoup de régions du monde, euh, il y a des statistiques qui le disent, il y a beaucoup de pertes en termes de pollinisateurs, il y a aussi beaucoup de pertes en termes d'insectes volants. Et depuis ces 30 dernières années, beaucoup d'insectes ont disparu. Mais qu'est-ce qui justifie pour nous une telle indifférence face à cet effondrement du vivant? Il y a pour moi quelques explications. La première est purement biologique. On est tous câblés pour être confrontés au danger. Historiquement, c'est une question de survie. Imaginez, vous prenez votre douche, un animal surgit, une araignée, et là, c'est toute une partie de votre cerveau qui s'active, l'amygdale qui envoie des signaux qui font monter en nous les taux de dopamine, de sérotonine, d'adrénaline. Et ces montées hormonales nous préparent au combat. Et là, on prend ce qui traîne, une brosse, une serviette, et on l'envoie furieusement contre l'animal totalement inoffensif. On peut crier aussi, on peut fuir parfois. Il y a des variantes en fonction des humeurs et des tempéraments. Deuxième explication, qui explique cette indifférence par rapport à l'effondrement en cours. Partout où il y a un ennemi, il y a un business. Définissez un ennemi, appelez-le comme vous voulez, insecte, parasite, nuisible, prédateur, et vous aurez mécaniquement en face un business, un marché de la mort qui va se développer. Insecticides, pesticides, fourmicides, fongicides, icide. C'est un marché extrêmement juteux tenu par des industriels de la chimie qui génèrent plusieurs dizaines de milliards d'euros par an. Ils ont donc tout intérêt à instiller en nous cette peur. Troisième explication, le déficit éducationnel de nos décideurs. Pour ceux de ma génération, à peu de choses près, le système scolaire nous a asséné des vérités qui nous ont éloignés de nos réalités. Alors ça a beaucoup changé pour les plus jeunes générations, mais globalement, les décisions importantes sont prises par des personnes qui n'ont pas forcément conscience du vivant qui nous entoure. Et si on ajoute à cela des décennies de matraquage cinématographique où l'insecte est vu comme le mal absolu, on comprend pourquoi il y a cette indifférence face au déclin du vivant. Et pourtant, le sol que nous foulons dans les campagnes est issu du travail de ces petits animaux du jardin. Le ver de terre qui aère ce sol et qui le rend viable. Le Yule, notre congolio, qui dégrade la matière organique et qui la transforme en humus. Le scolopendre, notre mille-pattes, qui régule les différentes populations d'insectes. Et pourtant, ouais, c'est difficile à... c'est vrai. Et pourtant, les fruits et les légumes que l'on consomme en grande majorité sont issus du travail des pollinisateurs. Alors, il y a l'abeille, mais pas que. Il y a certaines mouches, certains papillons. Les chauves-souris aussi participent à cet effort de pollinisation. Et ce service écosystémique qui est rendu permet aux fleurs mâles de rencontrer les fleurs femelles dans des combinaisons infinies. Et ces combinaisons infinies permettent toujours plus de diversité et de robustesse dans les espèces. L'absurdité, finalement, c'est de croire que nous, humains,
puissions composer sans eux. Regardez l'agriculture dite moderne, on utilise de plus en plus d'intrants chimiques et en même temps on tue des insectes fertilisateurs. Monde absurde. Par endroits, les drones remplacent les pollinisateurs là où ces mêmes pollinisateurs sont tués au glyphosate reconduits de dérogation en dérogation. Monde absurde. On bouche des mares, on fait germer des plateformes de tuf, on détruit des écosystèmes fonctionnels. Monde absurde. En 2014, j'ai totalement changé de vie. J'ai décidé de fuir toutes ces absurdités. J'ai laissé un travail de chiffres et de bases de données, pas inintéressant, mais totalement vide de sens. J'ai voulu établir une reconnexion avec la nature. En 2015, je me forme à l'apiculture et je tiens ici solennellement à saluer ces femmes et ces hommes valeureux qui animent cette filière dans des conditions de plus en plus difficiles. Je tiens aussi à saluer Maurice, apiculteur expérimenté et généreux, qui m'a montré mes premiers gestes et fourni mes premières colonies d'abeilles. En 2018, je fonde l'association Le Monde des Abeilles. Et là, l'occasion est donnée à tous de permettre cette reconnexion avec le vivant. Les particuliers, les associations, les collectivités, les entreprises peuvent parrainer des ruches et par là même permettre de libérer des milliers de pollinisateurs dans les écosystèmes guadeloupéens. L'abeille est tellement extraordinaire, son monde est tellement merveilleux. Pour comprendre facilement, il y a deux grandes catégories d'abeilles. L'abeille dite sociale ou mellifère, qui fabrique du miel, c'est avec laquelle on fonctionne, nous apiculteurs. Et puis il y a les abeilles dites sauvages, qui peuvent être solitaires ou qui vivent en tout petits groupes. Pour comprendre les abeilles dites mellifères, imaginez 50 000 individus sous un toit. Chacun à sa place, chacun avec sa mission. Il y a les nettoyeuses qui aspirent à ce que la ruche soit aussi propre qu'une salle d'opération. Il y a les nourrices qui s'occupent des bébés. Il y a les maçonnes qui construisent les alvéoles. Il y a les manufacturières qui remplissent ces alvéoles de pollen ou de nectar. Il y a les ventileuses qui s'attendent à maintenir une température assez stable de 36-37 degrés au sein de la ruche pour le bon développement du couvain, donc des bébés. Il y a les gardiennes qui protègent la ruche dans son entièreté. Il y a les butineuses qui font des kilomètres pour ramener l'équivalent de leur poids en nectar et en pollen. Et il y a les mâles, les faux bourdons, qui sont là pour la fécondation et qui accessoirement s'occupent de tâches ménagères. Et puis, il y a la reine qui peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour en haute saison. Tout ce beau monde joue parfaitement sa partition. La mélipone fait partie de ces abeilles dites sociales. La mélipone a la particularité de ne pas piquer, donc elle n'a pas de dard. C'est une abeille qui produit un miel hautement curatif. De plus en plus de chercheurs se posent sur ce sujet. Et cette abeille construit des alvéoles en forme horizontale, alors que nous, on travaille avec des abeilles domestiques qui travaillent avec des constructions verticales. Depuis l'ouragan Maria, la mélipone a disparu de la Dominique, faisant de la Guadeloupe, ou plutôt des hauteurs de la Basse-Terre, son seul lieu d'existence. L'espèce Melipona variegatipes, donc notre mélipone, est une espèce endémique de la Guadeloupe. Il y a donc pour nous un grand enjeu
pour la protéger. Au-delà de ces abeilles dites sociales, il y a donc les abeilles dites sauvages. On va montrer une abeille que vous connaissez probablement. Oui, non, le vonvon. Xylocopa ou l'abeille charpentière. C'est l'une des plus grosses abeilles qui existent. On la voit ici sur une fleur de passiflore. Ici, l'Exomaloptis est, à contrario, l'une des plus petites abeilles qui est très très fréquente également dans notre île. Vous pouvez l'observer facilement. Elle vit dans les galeries souterraines où elle élève ses petits. Et ici, la centris. Elles vivent en petits groupes, une dizaine d'individus, et elles aussi élèvent leurs bébés dans des galeries souterraines. Alors, toutes ces abeilles sont très importantes pour notre biodiversité. Je ne suis pas un expert, je suis encore moins un donneur de leçons, mais j'ai compris qu'en les voyant et en les connaissant, on perçoit mieux leur intérêt. Alors, pour moi, il me semble essentiel de connaître pour comprendre, de comprendre pour aimer et d'aimer pour protéger. Alors, observons, aimons et protégeons.